Bonjour à tous les gars. Aujourd'hui, je vais vous parler des Reels sponsorisés ou des promotions sur Instagram, d'accord? C'est une autre stratégie que vous pouvez utiliser. Dans ce cas, cela nécessite effectivement un investissement initial, évidemment, mais vous pouvez en tirer pas mal de bénéfices si vous savez comment en profiter et comment optimiser ce processus. Alors, en quoi consistent ces promotions? Ou plutôt, commençons par les avantages. La première chose, c'est que nous pouvons optimiser la cible, c'est-à-dire que nous pouvons choisir nous-mêmes exactement la zone dans laquelle vous souhaitez que vos vidéos soient vues. C'est très utile, surtout au début pour les comptes Instagram, car comme vous le savez, c'est une plateforme qui, au moment de recommander votre contenu, se base sur la proportion de followers que vous avez. C'est-à-dire que si la majorité de ton public vient des États-Unis, Instagram va recommander ton Reel aux États-Unis. Donc, c'est une bonne méthode, surtout au début, lorsque nous avons de nouveaux comptes et que nous n'avons pas encore ce public construit, de commencer avec ce type de promotion. C'est l'une des nombreuses alternatives et cela permet de commencer à créer cette structure de followers sur le compte. La deuxième chose, c'est que nous avons une portée garantie. C'est-à-dire que lorsque tu paies cette promotion, Instagram te garantit un minimum d'impressions. Ensuite, que cela convertisse ou non, eh bien, cela va dépendre de toi, essentiellement, ou de ton modèle. Et ensuite, cela va aussi te permettre d'avoir une croissance organique sur d'autres Reels. C'est-à-dire que tu peux promouvoir un Reel, mais ensuite, beaucoup de ces personnes vont sûrement regarder ton compte, vont faire défiler et vont voir d'autres types de contenus que tu as publiés. D'accord? Donc, je recommande évidemment de commencer à promouvoir des Reels lorsque tu as déjà au moins 9 ou 12 publications de qualité et que ton compte est bien présenté. Donc ça, c'est d'un côté. Bien. Lorsqu'il s'agit des variables pour déterminer si un Reel va avoir du succès ou non, eh bien, il y a 3 choses à prendre en compte ici. La première, c'est que l'apparence de ton modèle va beaucoup influencer, d'accord? Si ton modèle a une bonne apparence, eh bien, il est beaucoup plus probable que les promotions soient plus rentables. Cela s'applique à tout, non? Ensuite, nous avons la conversion de ta page Instagram, ce dont nous avons parlé auparavant. Si tu as une page bien soignée, eh bien, tu auras un taux de succès bien plus élevé au moment de promouvoir des Reels. Enfin, et c'est le plus important, le taux de conversion sur OnlyFans. Tu peux avoir le plus beau compte Instagram du monde avec les meilleures vidéos et les meilleurs Reels, mais si ensuite ton compte Only a une apparence désastreuse, eh bien, tu ne vas rien transformer RMR, tu ne vas rien convertir. C'est-à-dire, essayez toujours d'avoir une bonne description sur votre Only, une bannière bien soignée, une photo de profil la meilleure possible, d'accord? On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais voilà, il faut que tout soit bien soigné, d'accord? Alors, nous allons parler ici du processus, d'accord? Ici, j'ai oublié de mettre les petites flèches, mais bon, vous comprenez. On commencera par le profil de promotion. Ici, vous devez mettre le compte en mode entreprise ou créateur, d'accord? Sinon, cette option ne sera pas disponible pour vous. Une fois que c'est configuré, vous allez cliquer sur promotion de Reel, d'accord? Essayez évidemment de promouvoir le meilleur Reel que vous avez, la meilleure qualité. Ensuite, j'expliquerai une stratégie que vous pouvez ou devez utiliser. Donc, promouvoir ce réel va vous garantir une portée assurée. Normalement, lorsqu'il s'agit d'un public avec un pouvoir d'achat élevé, que ce soit l'Australie, le Canada, les États-Unis, des pays du premier monde, pour ainsi dire, eh bien, le coût par visite sera généralement plus élevé. Mais bon, c'est ce qui nous intéresse dans ce cas. Donc, voilà pour cet aspect. Ensuite, une fois que vous avez promu le réel, X utilisateurs visiteront votre profil, d'accord? Supposons que nous investissions 100 $, d'accord? Gardez cela à l'esprit. Ici, je vais vous présenter les différents scénarios que nous pourrions rencontrer. Ici, ce que nous allons toujours rechercher, c'est le CPV le plus bas possible. Qu'est-ce que le CPV? C'est le cost per view, c'est-à-dire le coût par visite. Alors, supposons que ces scénarios puissent se présenter. Nous payons 100 $ et cela peut nous revenir à ces prix-là. C'est-à-dire que le coût par visite peut nous revenir à 1 centime. 1 centime serait l'idéal, évidemment, car avec 100 $, nous atteindrions 10 000 utilisateurs, d'accord? Différents, c'est-à-dire 100 comptes différents. Dans le cas où, le réel qui est aussi très bon, tu vois, eh bien, avec 2 centimes aussi, dans la plupart des cas, on le signe aussi, eh bien, on atteindrait 5000 utilisateurs simplement en mettant 100 $. Différents utilisateurs, comme je vous le dis. Si 3 personnes s'abonnent à votre OnlyFans,
$100 en tenant compte, disons, que vous avez déjà la page à $3, elle est déjà rentabilisée. Et on ne compte plus ce qu'ils dépensent en discussion, n'est-ce pas? Mais, eh bien, si vous avez la page gratuitement, sûrement que sur 10 000 personnes, beaucoup s'abonneront. Mais bon, continuons. Ouais, eh bien, à partir de maintenant, nous devrons commencer à repenser la manière dont se déroule la publicité, d'accord? Comment pouvons-nous modifier, améliorer ou télécharger directement un contenu différent? Si ça sort à 3 centimes, alors ça atteindrait 3300 utilisateurs et ainsi de suite, d'accord? C'est-à-dire que plus le coût par visite est élevé, pire sera le résultat de la promotion. Donc c'est très important. Ensuite, nous allons regarder ici la conversion des abonnés, d'accord? Une fois que nous en sommes là, il existe deux scénarios. Le plus courant, c'est qu'ils ne s'abonnent pas à OnlyFans, ce qui est évidemment ce qui arrive le plus souvent parce que les gens, eh bien sur Instagram, beaucoup restent, mais peu sont prêts évidemment à payer pour un abonnement, n'est-ce pas? Si le compte est gratuit, évidemment, le taux va augmenter considérablement, mais là, c'est la qualité des abonnés que vous allez gagner qui va entrer en jeu, d'accord? Donc deux scénarios, qu'ils s'abonnent ou non. Que se passe-t-il s'ils ne s'abonnent pas? Que ce soit le cas ou non. Ne le prenez pas non plus comme une défaite, car beaucoup d'entre eux resteront sur votre compte Instagram et s'il s'agit de personnes, ce qui sera le cas puisque vous aurez ciblé les pays qui vous intéressent, ils continueront à visiter votre compte et feront en sorte que celui-ci continue de croître de manière organique. C'est-à-dire, tenez bien compte de cela. Au final, le premier mois, vous allez sûrement perdre de l'argent en partie, mais gardez à l'esprit que ce seront des abonnés de qualité que vous allez gagner sur Instagram. Donc, considérez-le plutôt comme un investissement, surtout lors des premières semaines, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, d'accord? Ensuite, comme je le dis, ces abonnés continueront à faire croître le compte, à générer plus de visites organiques et, sur le long terme, plus de fans organiques, d'accord? C'est finalement ce qui nous intéresse. Au final, Instagram est une source de revenus vraiment très intéressante et si vous savez en tirer parti, vous pouvez en profiter de façon incroyable. Ensuite aussi, bon, je vais le mentionner dans cette vidéo également. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez utiliser un peu votre tête et réfléchir. Ceux d'entre vous qui travaillent avec le Cupidbot peuvent aussi utiliser cette stratégie de promotion d'un Reel, car beaucoup de gens vont directement vous répondre au message. Vous pouvez en fait définir l'objectif principal, qui dans ce cas serait que les gens visitent votre profil, mais si vous avez activé Cupidbot, vous pourriez le faire de façon à ce qu'il vous envoie des messages et de cette manière automatiser ce processus avec le bot et gagner pas mal de fans de cette façon également. Je vous le dis, je vous propose aussi cette stratégie, vous pouvez l'essayer et voir comment elle fonctionne pour vous, d'accord? Alors, comment allons-nous configurer cela dans le cas de tout ce que j'ai mentionné précédemment? Ici, ce que nous allons chercher lors de la configuration du Reel sera de faire en sorte que ce soit basé sur les visites du profil, d'accord? Ce que nous recherchons, c'est la portée maximale possible. Ensuite, ce que nous ferons, ce sera de cibler les personnes de 27 à 65 ans à peu près, c'est une estimation. Mais pourquoi pas plus jeunes? Tout simplement parce que les gens n'ont généralement pas de si bons emplois et ont un pouvoir d'achat nettement inférieur. Donc, vous vous adressez à une tranche d'âge un peu plus élevée et dans des pays où le pouvoir d'achat est élevé, je vous le dis, au final, vous pouvez choisir le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, des pays où il y a de l'argent, généralement des pays anglophones. Enfin, c'est important, faites cela depuis le site web. De cette façon, vous éviterez les 30% d'Apple, car depuis environ un an, si je ne me trompe pas, ils appliquent des frais supplémentaires de 30% simplement parce que vous souhaitez payer des publicités depuis un iPhone. Donc, dans ce cas, si vous aviez mis $100, au moment de confirmer la publicité, ils vous en factureraient 130. Donc, c'est évidemment un autre point à prendre en compte au moment de promouvoir des annonces, car vous pouvez l'éviter simplement en faisant ce changement. Alors, passons maintenant enfin à la stratégie finale. Donc, lorsqu'il s'agit d'optimiser ce processus de promotion des Reels, ce que je vais vous recommander, c'est de ne pas tout miser sur le noir ou le blanc. C'est-à-dire, prenez 3 Reels, au départ, vous allez les promouvoir pendant un jour ou deux, d'accord? 2 jours, c'est mieux. Vous allez mettre $5 sur chacun, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous allez voir qu'il y en aura un qui fonctionnera mieux que les deux autres,
ou deux qui fonctionneront bien. Mais bon, normalement, il y en a toujours un qui finit par se démarquer davantage. Donc, une fois que ce temps est passé et que vous voyez quel réel obtient les meilleurs résultats en promotion, ce que vous allez faire, c'est retirer ce que vous aviez mis et investir tout ce budget de 100 $ ou la somme que vous aviez prévue dans ce reel qui donne les meilleurs résultats. Au final, il s'agit de faire un test initial et celui qui donne les meilleurs résultats est celui que nous allons optimiser, d'accord? Une autre stratégie aussi dont nous avons parlé, c'est que si vous voyez que vous publiez un reel de façon organique et qu'il commence à bien marcher, je vous recommande dans ce cas de le promouvoir également pour optimiser encore plus ce boost et ainsi essayez que ce mois-ci, si aucun de vos reels n'a encore explosé, vous verrez que cela fera vraiment une grande différence au niveau du chiffre d'affaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En vérité, j'ai vu très peu de vidéos qui parlent du sujet des promotions sur Insta et c'est quelque chose que j'applique moi-même dans mon agence. Et franchement, si on sait bien l'utiliser, cela peut donner de très bons résultats. Donc, n'hésitez pas à me laisser toute suggestion. Je précise aussi que pour ceux qui souhaitent des mentorats, j'ai actuellement des places disponibles pour ceux qui veulent vraiment faire évoluer leur agence. Et sur ce, les gars, pour toute question, écrivez-moi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.